où il y a des mains baladeuses qui se baladent justement. Qui est l'auteur de cette main? Eh ben, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez Thibaut, parce qu'il y a eu vengeance. Alors regardez, c'est lui. Voilà, il y a eu petite vengeance. Voilà. Je pense que dans les coulisses, demain, vous verrez la bagarre de farine qui était assez sympa. Je pense que Jean-Louis n'en revient toujours pas. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces ovnis chez mon fils? Paul, allez, on va être plus sérieux là. On est arrivé dans le labo. Donc là, on est arrivé dans le labo. Une fois que la farine est faite, donc on a notre farine ici. Qu'on a récupéré directement. Du moulin. On va mélanger plusieurs ingrédients. On va mélanger du beurre AOP Poitou-Charentes. On choisit un très bon beurre. On va ajouter les œufs de Maryse que vous avez vu dehors. Les petites poules qu'on a vues. Puisque c'est des poules qui nous font des œufs de plein air. Ça, c'est très important pour avoir de bons biscuits. On ajoute du sucre, de la cassonade, des pépites de chocolat, un petit peu de sel, de poudre à lever et on obtient une pâte à cookies après mélange. Ou de sablé, ou ce qu'on veut. Alors, ça, on l'a vu, tu nous l'as préparé tout à l'heure, juste avant l'émission, c'est au gramme près. Ouais, c'est au gramme près parce que la pâtisserie, biscuiterie, on ne s'amuse pas à rigoler. Et puis, il faut des produits constants. Le consommateur cherche à avoir une constance dans nos petits sachets. Donc, voilà toutes les étapes qu'il nous faut pour arriver jusqu'au sachet. Donc, on va ensuite fabriquer les cookies. Donc, pour ça, on va étaler la pâte. Donc, on étale grâce à ce qu'on appelle un laminoir. Alors, ce matin, j'ai dit oui, Paul, tu étales pas comme à l'ancienne. Il m'a dit non, parce que je fais quand même 150 sachets de biscuits par jour. Donc, au manuel, ça risque d'être compliqué. Un peu long. Donc, on met notre pâte ici sur le tapis. Alors là, c'est pareil, on est sur une petite quantité de pâte parce que quand on est dans une journée de production, c'est des mètres et des mètres de pâte. Donc, on étale notre pâte grâce à du laminoir. Donc c'est au fur et à mesure, hein, c'est pas. Voilà, là elle est déjà un peu plus étalée que tout à l'heure. Il est important qu'on ait une pâte relativement froide pour qu'elle soit bien facile à étaler. On étale à 6 mm de largeur. Pour que le cookie soit quand même encore assez épais. Il y a beaucoup de pépites de chocolat là. Il est très riche en pépites de chocolat, notre cookie, parce qu'en général, les gens aiment bien quand il y a beaucoup de chocolat dans le cookie. D'accord. C'est quand même important. Hop. Et j'ai oublié de vous dire, on a mis les costumes d'assistant et de chef, chef cuistot pâtissier. En chef cuistot pâtissier. Et ensuite, Julie, je te laisse faire les cookies, tu les découpes et je vais te chercher une plaque de cuisson pour les poser dessus. Donc ça, c'est, voilà. En fait, Paul m'a juste laissé faire ça parce que je pense que c'est la seule chose que je suis peut-être à peu près capable de faire. Donc là, tu fais tout à la main, tout le temps. Là, tout ça, après, tout est détaillé à la main. On découpe cookie par cookie à la main. Alors, il y a plusieurs saveurs. Là, c'est les cookies chocolat. Après, on a des croustilles écureuils. Donc, c'est des noisettes, des noix et du caramel. Ça, c'est sympa aussi. Ah, ça, c'est super bon. Tu as goûté tout à l'heure. Ouais. Hein. Ça, faut pas le dire. Elle a tout goûté, Julie. Il y a spéculoos aussi. Il y a spéculoos, il y a sablé vanille pavot, des petits cœurs au gingembre. Ça, c'est la nouveauté, les petits cœurs au gingembre. C'est la nouveauté, ouais. Et on est-ce qu'on peut toujours dans les biscuits, il faut toujours des nouvelles saveurs. Est-ce qu'on... Non, ne regarde pas, surtout ne regarde pas. Je ne vais pas pouvoir t'embaucher, Julie. Faut pas les déformer, sinon ils cuisent déformer. Hein. Ah d'accord, bon, on va essayer de faire ça. Jean-Louis, il se marre, je vous dis pas, Thibaut, là, depuis tout à l'heure, c'est impressionnant, quoi. Oui, je disais, est-ce qu'on peut parler du futur gâteau ou c'est encore secret? C'est encore secret. Bon, alors il n'y a que nous qui connaissons le secret de ce futur gâteau. Mais vous êtes toujours dans l'innovation. Alors en fait. La biscuiterie, il faut constamment innover parce que nos clients, ils aiment bien les nouvelles recettes de gâteaux. Forcément, pour accompagner un thé ou un café, il faut quand même des choses assez novatrices. D'accord, j'ai l'impression que je ne vais pas assez vite là. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais, toi? C'est sûr qu'il faut aller un peu plus vite. Donc tu vois, moi je fais comme ça, clac. Ah oui, il y a la maîtrise. Il y a la maîtrise, ouais, parce que quand tu fais... Ouh là là, et celui-là, il va pas être droit à la cuisson. Hein. Mais s'il va être droit, t'inquiète pas. Et après, on les pose, tu vois, comme ça, sur les plaques de cuisson. Hop, on remplit nos plaques comme ça. Et après, on va les mettre au four. Bon, forcément, on repasse la pâte après. Hop, on repasse un petit peu la pâte pour pas qu'on gâche. Et une fois qu'on a nos cookies comme ça, donc prêts sur la plaque de four, et ben on va les mettre au four. Voilà, et là, il y en a qui cuisent. Et là, il y en a qui sont en train de cuire. 5 bonnes minutes, ça sent bon aussi. Ouais, ils vont bientôt sortir du four, donc dans 2 petites minutes, ils vont sortir. On va mettre cela à cuire. Regardez, on peut déjà voir qu'ils ont une très belle couleur. Oui. C'est au four. Ils sont déjà en train de dorer. Ils ont une belle couleur, ils sont déjà en train de dorer. Et on va mettre cela en cuisson. Et puis c'est parti. Quand pour 10 minutes. Très important le temps de cuisson pour un bon biscuit moelleux à cœur. Et c'est 10 minutes et pas 11. 10 minutes et pas 11. Et ce qui est très important aussi, c'est que les cookies peuvent paraître pas cuits quand on les sort.
ils peuvent paraître mous, et ben en fait ils sont cuits. Le biscuit va continuer de cuire en refroidissant puisqu'on les laisse sur les plaques de cuisson. Donc il ne faut pas les manger tout de Et suite. il ne faut pas les manger tout de suite puisque la cuisson se continue même au-delà du four. Alors là, on a vu, on peut avoir directement le petit cookie fait, mais vous proposez aussi les préparations toutes faites pour qu'on ait le plaisir à la maison de faire ses propres... Pour ceux qui veulent faire à la maison, on a des petits sachets tout faits et comme ça, ils ajoutent un œuf, du beurre, ils mélangent et ils font cuire à la maison. En plus, on leur donne les formes qu'on veut, c'est ça qui est sympa. Ça, c'est sympa. On n'en a pas là, c'est dommage, mais il y a un nouveau produit. Oui. Qui va être présenté pour les portes ouvertes ce week-end. Tout ça, je vous montrerai ça dehors après sur le marché. C'est l'huile, hein, c'est ça ? C'est l'huile, donc on avait fait une huile de colza qui est très très bonne. Et avec notre huile, on fabrique un biscuit salé qu'on lance aussi ce week-end, qui est le croque apéro. Donc on est autosuffisant à 99% sur ce biscuit. Le pourcent qu'on ajoute, c'est le sel et les épices. Puisque c'est notre farine, notre huile, un petit peu d'eau. Voilà. Et on a un apéro super sympa. Presque 100% Picard. Jean-Louis, vous avez été un peu le testeur, non, des produits ? Oui, en fin de compte, tous les produits sont testés par la famille, donc chacun donne son avis. Les clients aussi qui sont habitués, ils donnent leur avis et ils disent c'est mieux comme ça. Donc, voilà. Donc si vous voulez donner votre avis sur le nouveau gâteau fait ici entièrement, le gâteau apéro, il faut venir ce week-end aux portes ouvertes. Alors ça ça y est, il est au point. Il faut savoir qu'une recette est très longue à mettre au point. On met en moyenne 6 mois pour mettre une recette au point avant commercialisation. Le temps de faire tous les essais, faire goûter, parce qu'on a besoin de beaucoup de testeurs. D'accord, donc on peut venir s'inscrire. Voilà, il faut venir s'inscrire. Il faut venir ici à la ferme. Allez Thibaut, je sais qu'on déborde. On se retrouve dans quelques instants, nous, le temps qu'on sorte les cookies, qu'on les goûte sans vous, et on se retrouve dehors sur notre petit marché de produits locaux. Méfiez-vous du Paul, méfiez-vous des cookies truqués, méfiez-vous, on sais sait jamais. Je les ai pas lâchés des yeux, les cookies, je peux vous dire qu'il n'y a rien dedans. Je me suis fait avoir comme ça aussi, donc méfiance, méfiance. Allez, à tout à l'heure. C'est parti. À tout à l'heure, Julie, merci beaucoup.